Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Pour le moment, nous en conversation directe avec Jean-Féki Pierre, qui est un animateur évangélique dans la radio Espace FM à Paris. Jean-Féki Pierre, bienvenue sur la Voix de l'Amérique. Merci, bonjour Serge, bonjour bien sûr à toutes les amis la Voix de l'Amérique, pour écouter nous à travers le monde. Jean-Féki Pierre, vit en France, et particulièrement en région parisienne. La France sérieusement frappée par le coronavirus. Là, qui j'en même avec famille et amis proches, vive situation qui est difficile, d'après ça me comprendre. Oui, merci beaucoup le fait qu'on est intéressé à ça. C'est vrai, moi personnellement, je suis capable de dire, voilà, c'est tellement grave, mais moi-même personnellement, je ne suis pas frappé directement, mais indirectement, je me frappé puisque j'ai mon famille aussi qui est malade, heureusement, mais il guéri, et bien sûr sans y aller à l'hôpital. Sans aller à l'hôpital, j'ai sœur moi, j'ai nièce moi, j'ai beau-frère moi aussi, parce qu'on connaît que ça les contamination extra-conjugale, c'est-à-dire c'est mon yo qui est malade et puis médecin, plutôt système français a dit qu'il faut qu'il était à la maison et c'est mauvais parce que une contamine l'autre, ok, une contamine l'autre. Donc ça c'est monde qui proche moi, sœur, mais sinon moi-même personnellement, donc grâce à Dieu, moi en pleine forme. Sinon moi en pile monde vraiment, en pile amis, en pile voisins, notamment de la communauté haïtienne, qui frappé. Ouais, certainement d'après ça me comprend dernier statistique nous te gagné qui était venu de France, c'est à peu près une trentaine de monde comme ça qui est victime, mais semblait t'as gagné plus monde dans la communauté haïtienne qui est victime, et si ça m'a dit c'est la vérité, pour quelle raison il n'y a pas recensé l'autre monde qui mourit? On connaît pays à gros, et puis haïtiens, Serge, les papiers un peu partout en France métropolitaine. Et puis gain qui est aussi en province, Donc c'est sûr, bon, dans la zone Paris, c'est-à-dire aux alentours de Paris, on appelle ça la région parisienne. Donc haïtiens, nous connaît l'autre. Encore un petit peu, c'est comme Port-au-Prince, d'accord? Donc, monde qui puisse frapper, nous connaît, c'est plutôt monde qui fait partie des églises de la communauté évangélique, parce qu'on est communauté, c'est ça, c'est une communauté qui est très bien organisée. À partir du moment qu'il y a un monde qui est malade, donc pasteur est au courant. Donc, comme ça, nous connaissons. Mais sinon, m'a vraiment confirmé ça d'hier. Il y a un pile monde, oui, capable de une trentaine de personnes qui mourent. Nous connaissons un pile non aussi, parce que nous avons une liste. Nous avons une liste aussi de monde qui mourent. Donc, nous ne sommes pas capable de dire, bah, non, parce que ça ne capable pas faire famille au plaisir. Et pour qu'on ait culture haïtienne, nous aussi, il y a un pile monde qui parle. Ils connaissent si quelqu'un dans la famille mourit dans le corona. Donc, ils considèrent ça comme c'est une maladie, pas connaît, comme la peste dans son temps. C'est quand le sida a atterri dans le pays, quand on est en Haïti. Voilà. Ok. Nous avons qualifié ça de honte culturelle, n'est-ce pas? C'est ça lié, c'est ça même, Serge. Donc c'est ça même, c'est considéré comme une sorte de honte culturelle, alors que ça n'a rien à voir, puisque il y a toute une grande autorité qui frappait, il y a des gens qui dans la politique, il y a des ministres, il y a des gens qui étaient députés, c'est pas des gens qui étaient députés, il y a des députés même qui frappaient en France. Donc ça n'a rien à voir avec la honte, c'est tout simplement qu'on est peuple noir, peuple haïtien noir, il y a un petit côté ça. Donc ça on dit c'est ça. Hein. Et Jean-Féki Pierre, la première information qui vient de Washington en sortant de Paris, bien sûr, il semblait qu'il y a un employé haïtien dans 5 gouvernements français qui a décédé et en bas coronavirus là. Qu'est-ce qu'on a dit nous de plus sur ça? Pas quoi c'est un employé haïtien. Information qui me gagne, il pas concerne vraiment un employé haïtien, c'est plutôt une grosse pointure, un ancien ministre et français qui était député et qui était ministre aussi. Donc là, il y a à peu près à 72 ans, monsieur décédé. Donc gouvernement, ou du moins la presse française, il y a bail non-ni, dans la radio, dans la télévision, et puis tout proche dans le parti politique là, parce que monsieur c'est un homme politique de gauche pointure, bien sûr, qui était fait partie de parti de la droite en France, ça voulait les républicains. Donc, mon cabot, non, monsieur, pas connaître si c'est des lois palais, c'est des Patrick Devédian. C'est un gros député, et monsieur était député, et en ville, il y aurait les Anthony, dans le 92. Donc, oui, monsieur a décidé de maladie ça, dans le virus corona. Donc, il n'a pas serré ça. Donc, la presse parlait de ça. Et puis, tout ancien ministre, gouvernement, ils ont souhaité condoléances à la famille. Ce qui est la communauté haïtienne a débrouillé en termes de ravitaillement, parce que je connais le gouvernement français a pas voulu moun sortir dans la rue, tout le temps pas un papier spécial pour ça. Qui ont fait pour ravitailler? Moi, c'est une très belle question posée, Serge. Donc, nous pas de problème ça ici. C'est-à-dire, comme on connaît, comme c'est pareil hein, que les États-Unis d'Amérique ou toute grande puissance, donc toute activité fait main. Donc, bien ça, au moins les activités est nécessaires, par exemple, pour faire
produits alimentaires, tout grand magasin ouvert en France. Tout grand magasin. Donc, ma petite nom qui groupe qui puis gros groupe qui embauché, il travaille à près de 50 000 personnes, 80 000 personnes, 100 000 personnes. Au contraire, tout groupe société, ça, grand magasin, ça, c'est des grandes chaînes, il a fonctionné. Au contraire, il prévoit pour près de 1 000 € de primes à tout le monde, toute caissière, monde qui sous caisse doit l'acheter. Donc, je prévois pour yo bayo près de 1 000 € de primes pour courageux, pour gester ça, yo fait, yo accepter fait, parce qu'il était capable de la caillou, était capable refuser le travail. Derrière, ça a le droit de retrait. Donc, droit de retrait en France, c'est un droit qui permet que les salariés, s'il y a un danger imminent, réel, là, vraiment, quand le coronavirus, là, mon doit dire, il peut pour la vie, il n'est pas pour le travail. Donc, pour courage, mon ça, il prévoit, il une prime de 1 000 €. Donc, faut que je dise, donc, nous pas de problème pour nous aller dans le magasin, pour nous acheter, pour nous faire petits courses, nous, parce qu'il y a des grands magasins comme Carrefour, ce sont des grandes chaînes, et nous avons Auchan aussi, et puis nous avons l'Éclair, c'est tout grands magasins, ça, des centres commerciaux, il y aurait Léo. Donc, tout magasin va fonctionner sans problème, mais tout simplement, comme on dit, il faut que l'État vienne exiger nous un petit papier, une feuille, et nous télécharger, et puis nous devons, si nous pas télécharger, nous devons écrire la plume, d'accord, pour ne pas changer de date là, et puis nous mettons nous, et puis il faut que nous toujours une pièce d'identité qui permette que l'État est capable d'identifier, c'est vraiment eux-mêmes qui peuvent faire course là. Donc, tout magasin qui est mangé, donc, pas de magasin, pas de manger, ou capable d'arriver dans une petite zone, dans une petite ville, ou bien d'arriver dans un petit côté, ça, où il est en Haïti, petit démêlé, vous comprenez, nous allons arriver, ou une réunion, capable de grand chose. Mais sinon, les grandes chaînes sur le site là, grands magasins, grands centres commerciaux, manger à gogo. Au contraire, dernièrement, moi-même, dans le fait de course pas moi-même, dans l'acheter moi-même, les mauvais, ça t'a étonné moi produit, coûte un petit peu moins cher. Par contre, ça fait ça. Produit, coûte un petit peu moins cher. C'est pour faciliter les gens qui baguent en pile l'argent, qui ont l'autre démêlé à faire à côté pour arrondir les fonds. Et puis, les gens qui manquent de cop, ils semblent descendre pour faciliter la tâche, quoi. Je ne sais pas quoi c'est ça, parce que manquer comme l'État français gère ça très bien. Donc, je dis que tout le monde a possibilité lorsqu'on va dans le magasin pour acheter. Parce que tout le monde qui, par exemple, famille qui pas beaucoup de moyens, l'État a décidé pour bailler un petit moyen pour rajouter, même caillou, l'État a décidé pour rajouter près de 100 € supplémentaires, il y aurait ça allocation logement. Donc l'État a vraiment accompagné Mounio. Donc tout le monde qui a mangé en France, bien sûr, et puis monde qui pauvre, par exemple, pour monde qui pauvre qui est dans la rue, il y aurait les enfants clochards. Moun ça yo pas gen moun dans la rue, des fois c'est moun qui était bien longtemps et puis jodi a soit pour une raison ben pour une autre et puis qui trouve dans la rue, qui dormi dans la rue, moun ça yo aussi. Donc yo gen côté yo gen des associations. C'est pas l'État qui va manger, non. Quand, contrairement en Haïti, nous remet peuple noir, mais souvent, c'est le président qui va manger. Mais ici, non, c'est pas l'État, c'est pas Emmanuel Macron qui va manger dans la rue, c'est plutôt des associations qui va manger. Et puis, moun sa yo aussi, l'État vient nous retirer dans la rue, moun qui cloche à sa yo, moun qui pauvre, l'État a réquisitionné et plus de 50 000 chambres d'hôtel, là, pour ne pas quitter moun sa yo mourir dans la rue. Pendant qu'on parle de Haïti, là, on connaît un sorti grecier. Est-ce qu'on peut parler avec femmes dans la zone pour connaître que le coronavirus a atterri en Haïti, mais il n'a pas fait, d'après ça, il dit, il n'a pas fait grand nombre de dégâts, tant qu'on a pris l'infection, a pris le monde qui mourit. Qui ça fait mourir dans Grèce douce maladie coronavirus dans la zone? Mon cher, contrairement à nous-mêmes qui sont dans la diaspora, moun en Haïti yo, c'est comme si c'est dans la télévision, il y a regardé corona, il y a moun a mouri, il y a autant de parler de milliers de moun qui a mouri, il y a autant de panique. Moun yo été sans panique en Haïti. Donc moi les moun yo, parler avec moun en Haïti yo. Donc pour eux même c'est comme si ce n'est rien. C'est comme si ce n'est rien. Donc ils ont été là et puis voilà. Donc m'a profité de l'occasion bien sûr pour me dire puisque me connaît voix de l'Amérique écouter à travers le monde, m'a petit moun yo comme ça, coronavirus là c'est pas cinéma lié. Donc c'est pour jouer de crier. Donc prends ça au sérieux parce que nous attendons quelques radios sur Haïti aussi, c'est urgent. Je dis comme ça, il y a un pile haïtien dans la rue. En pile haïtien dans la rue, même Banra a été sorti dernièrement d'après ça me comprend full monde. C'est dommage, c'est seulement en Haïti n'après ça aujourd'hui là. Non pas ça dans Guadeloupe, Martinique, Guyane, pas ça en grande quantité comme ça. D'accord? Donc c'est dommage nous en Haïti, bon a sorti, mais en France, pas gain bagarre comme ça. Donc pas gain cinéma et au compte ça il pas gain cinéma en France, Serge. La France est un pays culturel. C'est le pays de la culture. La France cinéma fermé. La France pas gain fait théâtre. Ça seulement est à cause d'une psychose culturelle tout au moins, n'est-ce pas?
Oui, mais c'est tellement compréhensif aussi, parce que, par exemple, nous qu'à parler de dernière allocution président Macron en France, mon cher monsieur était trouvé vraiment pour sortir, pour me rejoindre dans sortir. Président Macron pensait à ça aussi. Et c'est pour ça qu'il a adressé la peuple français, lundi dernier. Monsieur, trouvez des mots justes. Monsieur, prononcez en phrase, dit-moi comme ça que, ce qui compte pour moi, aujourd'hui, c'est la santé des Français. Pour qui ça, monsieur, te dit ça? Parce que tu as les grands patrons, il y aurait ça en France, mais par contre, comme il y aurait ça aux États-Unis, les grands patrons en France, il y aurait un gros comité, comme une sorte d'organisation, il y aurait ça CAC 40. CAC 40, c'est-à-dire c'est les 40 plus grandes entreprises les plus riches en France. C'est les milliardaires, c'est des grands millionnaires français. Donc, il y a un pile monsieur Sao qui a commencé à tirer Macron pour Macron capable de faire mon travail. Comprendre 48 heures avant, monsieur a commencé à dire, il a préparé masse, il a tout moyen nécessaire, on appelle ça des EPI, des équipements de protection individuelle. Monsieur a dit, il a tout bagage à eux qui prêt pour Mounio à reprendre le travail. Macron dit non, ce qui compte pour moi, c'est la santé des Français. Ok? Et puis monsieur a encouragé Mounio pour nous rester à la maison, pour nous garder l'espoir, en disant, nous retrouvons les jours meilleurs. J'en ai la conviction. Ce sont vraiment des mots, c'est comme si c'était un patriarche. C'est comme si c'était un gros papa, pourtant monsieur jeune, monsieur a une quarantaine d'années. Mais c'est comme si c'était un ancien qui t'a pas adressé à ses enfants. Donc les aînés, on appelle ça les personnes âgées. Donc les aînés, ils auraient mettre en des paroles ça. Il faut que moi dise, lorsque monsieur Tefine fait allocution ça à la télévision, côté te gain plus que la moitié des Français qui t'attendaient. Donc mon cher Mkadou, près de 70% moun, ils étaient satisfaits de prestations au président Macron. En d'autres termes, il était recueilli plusieurs applaudissements. On tonnerre d'applaudissements, tant qu'on dit en France, pour un effort bien mérité dans la façon de penser de cette gestion coronavirus en France. Bon, c'est ça, oui. On a une frontière étude comparative pour le moment. Ici, aux États-Unis, nous avons plus passé 20 millions de monde qui sont au chômage. Qui est en situation de chômage là présentée en France? Est-ce que assurer un chômage là? Qui est le gouvernement français à gérer la situation ça lui-même? Serge, moi, je me félicite parce que je n'ai pas pensé sur aborder point ça. C'est très important. Mon cher, franchement, ça a étonné moi, Serge, lorsque m'attendais quantité de millions américains, monde qui pas inscrit au chômage, c'est monde qui perd du job, qui perd du travail. Bon, c'est dommage. Ça, c'est tout simplement la manière de gérer les choses. Donc, la France, les autorités françaises, ils ont géré les choses, bien sûr, d'une façon différente par rapport à certains pays, notamment par rapport aux États-Unis d'Amérique. Par exemple, Bagaille Sordia, ça n'a pas bien arrivé en France. Est-ce qu'on peut expliquer nous pour qui ça va bien arriver? La France, il y a un mot qu'ils ont utilisé aujourd'hui là, c'est comme si la France fait en sorte que les sociétés françaises restent flottantes. Alors, qui ça laisse sur dit société à flottante là, on connaît bré lorsqu'on a pêché dans la mer en Haïti, on connaît lorsque ti bré arrêté sous de l'eau, là en bas, ben bré lui-même il pas jamais coulé. Donc Macron li encouragé et Mounio pour rester à la maison, il prend un système qui aurait le chômage partiel. Chômage partiel dans son bagage qui peut jamais exister en France. Donc, ça veut dire tout le monde qui tape travail, qui a un contrat à durée indéterminée, mais par contre, comme on dit ça aux États-Unis, c'est lorsqu'aussi on contrat dans le travail là, définitivement. Sauf si on même on voulait démissionner, on voulait partir, on dit, mais sous fond bagaille grave, patron lui-même, il doit révoquer. Donc, il y aurait ça CDI, contrat à durée indéterminée, et puis, l'autre contrat, il y aurait en France, CDD. Contrat déterminé, c'est-à-dire maintenant on travaille pour définitivement l'a essayer ou pour l'ouest ou bon pour job là et puis après pour contrat capable de les transformer. Et puis l'autre type de contrat aussi, il y aurait les intérims, c'est monde qui travaille dans maison dans des sociétés intérimaires, c'est-à-dire où le travail aujourd'hui il y a besoin de mon et puis si demain ce patron n'a pas besoin, il va arrêter où. Donc il y aurait ça intérimaire. Serge, toute qualité monde ça, toute catégorie monde ça, Serge. Je dis à là, l'État dit, arrêtez la caillou, il a bénéficié ça le chômage partiel. Le chômage partiel là, c'est tout le monde qui gagne un métier qui a touché plus que 1300 € par mois. Eh bien, moun sa yo, l'État dit, arrêtez la caillou, et il a payé yo près de 84% de leur salaire. Ok? 84% salaire pour ne pas déplacer. Mais moun qui a touché 1300 €, 1300, là aussi, je ne sais pas comment il y aurait ça aux États-Unis d'Amérique, 1300 € en France, Serge, il y aurait ça ici, salaire minimum. Ça veut dire c'est petit cob, il y a un monde qui a touché en France. Par exemple, je prends exemple ça pour, il y a un monde en Haïti, les garçons la cour.
nous connaît, qui fait du travail pour moun, ça, moun en Haïti connaît les bonnes noms. Ou du moins, il y a moun, par exemple, qui pas un métier. Par exemple, moun qui fait les jardins en Haïti. On prend un exemple, ça, yo. Donc, moun, ça, yo classé dans la catégorie moun qui a un petit salaire. Eh bien, petit corps pour toucher, pour une journée, pour un mois de travail à 35 heures. Parce qu'en France, nous travaillons 35 heures minimum. Donc, c'est 7 heures par jour, du lundi au vendredi. Eh bien, moun sa yo, c'est 1 300 €, yo bayo. Donc, tout le monde sa yo, si yo pas nécessaire, c'est-à-dire yo pas de travail dans l'hôpital, yo pas de travail dans la clinique, yo pas de travail dans la maison de retraite pour y aller aider personnes âgées, moun qui grand moun yo placé dans une série de maisons de retraite pour yo prendre soin yo. Si yo pas de travail aussi dans magasin, produits alimentaires, donc yo pas nécessaire. Il y a l'autre aussi, par exemple, policiers, gendarmes, pompiers. Donc, moun sa yo, ambulance aussi. Donc, moun sa yo, c'est moun qui considéré comme moun qui nécessairement yo besoin yo pour y aller travail. Il y aurait ça ici aux États-Unis, des employés essentiels. OK, c'est le mot. Donc, ces employés essentiels, tout ça qui n'est pas essentiel, yo, donc l'État conseille yo pour rester la caille. Alors, pour nous arriver dans la crise aux États-Unis, pour qui ça le passe en France? Mon cher, l'État dit qu'on s'en a payé, et puis l'État interdit. C'est ça, États-Unis pas fait. L'État français interdit patron yo pour yo licencier, pour yo révoquer moun yo. Ça a son belle garantie. Oui. Eh bien oui, mais comment ça fait? Parce que pour ta dit, mon cher, j'en fais qu'il mais côté l'État, côté patron, si patron pas révoquer moun yo, côté patron a bien cob là, eh bien, l'État français, il exigeait pour patron continuer à payer moun yo, mais il remboursé par l'État français. C'est l'État qui payait. C'est pas comme patron gaspillé. Donc, ça permet, dans le mot français, là, donc ça permet que les entreprises françaises, ils restent flottantes. Ils ont en l'air de l'eau, ils n'ont pas coulé. Ils ont tête à flot. Ils ont tête à flot. Et puis, la banque française aussi, les banques françaises, ils recevoir l'ordre du gouvernement français pour débloquer des fonds pour toute société qui est en difficulté. Par exemple, ou gagne un bilan. Il y a un bilan qu'on présente, bilan annuel qu'on présente, et chaque année, ça c'est obligatoire, service comptabilité, il fait pour le fait. Donc, si par exemple, vous êtes à peu près déclaré l'année d'avant, ou tu as gagné un bilan de à peu près 99 000 ou 100 000 minimum, même bon exemple, donc l'État français, banque, il y a un droit pour prêter un trimestre dans le chiffre d'affaires où tu fait l'année précédente là. C'est-à-dire, si vous avez 99 000 ou 100 000 €, c'est l'équivalent de presque 33 000 à peu près. Voilà, OK? Ça, c'est pour les petites sociétés. Ça, c'est pour les petites sociétés, d'accord? Et puis, il faut que moi, aussi, comme je ne pas l'hôtel, que l'État français baille mon pour le garder pour tout salarié qui n'est pas essentiel, il aurait été la caille. Donc, il baille jusqu'à 4 fois 1 300 €. C'est-à-dire, il y a des gens qui comptent toucher 8 000 €, 10 000 €, 20 000 €, c'est des gens qui sont riches, donc les gens ne sont pas concernés. Parce qu'ils ont suffisamment de moyens, possibilités pour vivre, pour faire face à Corona, avec situation ça. D'accord? Donc c'est comme ça, c'est ça qui fait en France, qui fait que nous n'avons pas de chômage qui a augmenté. D'accord? Et nous étions là, nous en forme, nous manger, et puis les gens qui pauvres aussi, nous, l'État, il débloquer fonds pour être capable de possibilités, pour être capable de faire courses, pour faire courses, c'est-à-dire aller dans le magasin, à l'acheter produits alimentaires. C'est comme ça fait. Alors voilà, fait qu'il y a une question qui est importante, qui est extrêmement importante. Nous allons tomber dans le domaine de la médecine. Nous connaissons la France, oui. Depuis l'avènement de François Mitterrand au pouvoir, ou peut-être un peu plus avant, la France avec l'Allemagne étaient toujours marchés bras-ci, bras-ça, comme deux cousins germains. L'Allemagne très avancée en médecine, semblait l'Allemagne venir en façon pour contourner la situation coronavirus là. Sous qui ça la France a travaillé pour joindre soit un médicament quelconque ou du moins soit des mesures préventives pour le contourner, pour du moins contre-attaquer le coronavirus là. Moi, je rejoins Serge dans ce dire. En France, il y a parlé, même en Europe, il y a toujours parlé de couple franco-allemand. Donc, c'est depuis longtemps vraiment, il y a toujours là, il y a marché, et voilà. Mais il y a toujours pas au même niveau. Par exemple, l'Allemagne, c'est la première puissance économique européenne. Et puis, la France, toujours marché bon côté de l'Allemagne. Et puis, faut pas qu'à négliger ça aussi. Il faut qu'on profite de l'occasion pour me souligner. Pas oublier, il y a parlé de découverte, monde qui te découvrit les microbes. C'était la France, c'était Louis Pasteur. Donc, ici, il y a des gros laboratoires en France qui fait recherche. Mais, c'est que la France pas joué avec Santé Monde, Serge. La France pas joué avec Santé Monde. C'est pour ça aujourd'hui, autant de gombouilles qu'a fait sous hydrochloroquine. Parce que c'est maladie, c'est remède médicament la France connaît. Mais le conseil des hommes de science, des chercheurs français,
Yo pas permettre yo pour yo prendre un risque comme ça pour y aller dire moun prend médicament ça parce que il guérit corona. OK, yo pas vle prendre un risque comme ça parce que si un médecin français il prescrit un médicament et puis yo vinn rendre compte ces médicaments qui touye moun, qui gagne ce qu'on appelle des effets négatifs sur moun non, yo capable bay médecin ça carte blanche, il capable jamais exercer encore et puis yo pas dédommager moun nan qui victime non. Si moun nan mouri, il y a pas un pile l'argent pour dédommager famille. Donc c'est pour ça l'État français prend en pile précaution. Donc l'Allemagne s'en sort mieux par rapport à la France. Parce que, faut que nous pas oublier, Madame Merkel, c'est chancelière allemande là, Angela Merkel, elle prend des décisions et très très tôt, avant les États-Unis, avant la France, avant même l'Italie, l'Espagne et toute l'autre puissance. Madame Angela Merkel, elle étudie quand même physiologie, son dame qui fait un pile calcul, son gros damier. Il n'est pas t'attendre pour la Chine te dit qui ça pour le faire. Lorsque il était venu apprendre, il était venu ouais que le virus a ravagé la Chine, pas oublier aussi Serge, m'a rappelé nous li, qui était tellement de problèmes en Chine, même jour de l'an chinois n'ont pas de fêter. Tellement moun t'a mouri, t'es grand pile problème en Chine. Alors je dis m'a profité, m'a passé sous les vite aussi. L'autant des nègres la Chine a pas l'eau, il y a 3000 et quelques morts. Ça c'est pas au clair ça. Ah bon. Oui, mais non, la Chine pas gagné 3000 et quelques morts. Je dis à la yo ici commencer à rajouter yo. Donc il y a une étude qui fait qu'on est la Chine qui a plus de 40 à 50 000 morts. Donc ça c'est normal. Que zone côté bagay la t'es éclaté il était fermé complètement et yo 12 zones ça sont comme si on ça nous t'es capable brûler en Haïti, une cité industrielle. En pile monde a mouru jusqu'à ce que les Chinois tellement attachés, la Chine tellement attachée, Serge, à ça les jours de l'an, ça nous est en Haïti 1er janvier. Ils sont tellement attachés à ça, c'est tellement de problèmes là-bas, même jour de l'an, ça n'a pas de fêter. Pour capable en pleine situation, lorsque le président chinois, M. Xi Jinping, M. Renyo visite dans la zone ça qui était frappée, tout de suite après, tu as une interdiction pour nous parler avec la presse pour dire une série de bagailles. D'accord? Donc, ça veut dire, et puis on connaît la Chine aussi, pour l'histoire et pour la vérité, on peut le dire, la Chine, ce n'est pas quand même un modèle de démocratie. Ah non, certainement pas. Voilà. Ça veut dire, on a dit la Chine pour un modèle de démocratie, parce que tout ça qui passe dans la Kaélé, au lieu de les pratiquer, de mettre dehors démocratiquement, il y a passé faire couvrir, c'est classe en bas la main. C'est ça. Donc, pendant nous là aussi, et c'est dans raison ça qui fait président Donald Trump aux États-Unis, monsieur décidé aussi pour les couper vive l'argent qu'on mettait dans la caisse OMS, là, Organisation mondiale de la santé, monsieur Donald Trump, il décidait quand même pour le pas payer l'argent ça encore. Donc, on est, bien sûr, ça n'a pas prêté comme ça. La plume continuer pour le bailler, parce que si Donald Trump pas payer l'argent ça, il n'est pas bon pour OMS. Donc, c'est parce qu'il est considéré, il ça relais en créole, donc, la caillou, il confie l'eau. Bien sûr, Xi Jinping, le président chinois, et OMS, monsieur Tedros Adhanom, qui c'est président OMS là, qui c'est un Éthiopien, homme politique aussi. Oui, c'était l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie. Ancien ministre des Affaires étrangères et aussi ancien ministre de la santé publique et de la population dans son pays. Donc voilà. Donc est-ce que Occident, il n'y a pas sous route là pour prendre un piège et diviser pour régner? C'est-à-dire, côté chinois, mais oui, côté chinois, après râler, et mais c'était droit d'une bonne côté, parce que c'est l'Afrique, en faisant croire que monsieur Occident, ça n'est pas bon. Les États-Unis, c'est peut-être eux-mêmes qui rendent nous comme ça, patati patata, donc on a essayé de venir bon côté de la Chine. Donc on est la Chine capable de faire ça. Parce que guerre, ça capable de faire ça, dans bagaille Corona, Serge, n'a pas rappelé lui, et on connaît son vérité. C'est pas seulement une seule guerre. C'est pas seulement la guerre sanitaire. C'est aussi la guerre politique. C'est ensuite la guerre économique. Parce que les Chinois commencent prêts pour ramasser l'argent. Il y a vendre des masques, il y a vendre des produits. C'est une façon pour montrer qu'eux-mêmes, ils sont sortis mieux que d'autres parce que meilleur temps pour mettre encore debout l'économie pays. Et malgré tout, c'est pas ça, puisque le problème dans les ressurgit encore là, parce qu'ils ont commencé à réenregistrer des cas corona. Oui, certainement. Dans les tout dernièrement là, ils ont rajouté 1290 cas dans Wuhan seulement. Oui, et c'est pour ça. C'est pour ça. Donc, l'Allemagne s'en sort mieux parce qu'il y prend bonheur. Et puis, pas oublier aussi, ça, il m'a rappelé, on connaît très bien. Presque majorité médicaments qu'on vend dans le monde entier, c'est fabrication allemande. L'Allemagne, il détient, ça des meilleurs laboratoires qui produisent médicalement dans le monde entier. C'est pour un petit pays. On est toute masse qui produit en Chine, il y a un pile là-dedans qui produit à partir des machines allemandes. Machines ont acheté ici en Europe.
D'accord? Oui, c'est des machines allemandes. C'est des machines allemandes. Tout simplement, l'Allemagne, la France, par exemple, je dis à les États-Unis, c'est pareil. Pour qui ça, un pays comme les États-Unis, des grandes puissances comme la France, comme les États-Unis, il y a un problème masque. Parce que masque, ça, son bagage qui va vendre cher. Masque, son bagage, ils vendent ça pas 12, pas paquet, parce qu'il est tellement pas vendre cher. Et paquet, en temps normal, ça pas déjà me coûter cher en France. C'est dans les 5 euros, 6 euros. C'est-à-dire, un masque pas même coûter même 60, 70 centimes même. Donc la France, et peut-être aussi les États-Unis, ils n'ont pas trouvé nécessaire pour y aller fabriquer un bagage qui a peu de valeur comme ça. Et puis la Chine même, c'est toute bagaille, ils ont trouvé qui peut de valeur, ils fabriquent. Et c'est pour ça que la Chine lui-même, je dis, c'est lui-même qui a la possibilité de vendre une série de grandes puissances produits. Donc l'Allemagne sortit bien lui-même parce qu'il était bien sûr plus bonheur, il était dépisté, commencé à dépister en pile monde. Et puis, secret qui vient là-dedans aussi, peut-être les États-Unis pas fait, la France pas fait aussi. Nous, moi-même, moi, j'ai une famille, j'ai une petite nièce qui était malade, et bien, maman devient malade, j'ai une soeur aussi dans le cas qui est malade, et le beau-frère, lui-même aussi le malade. Ça veut dire, une contamine l'autre, et bien l'Allemagne, ça pas fait. Parce que lorsque Mme Merkel, gouvernement allemand, il y a un soupçon, lorsqu'il a fait test, il connaît un monde malade, il n'a pas quitté la maison, il a isolé. Directement. Il a isolé. Une question qui est importante, excusez-moi de ce que je me campe. Comment, bien entendu, vous faites ce dit là que Mme Angela Merkel, chancelière allemande là, il fait études de physiologie, certainement. Mais, d'après ça, me comprend pas une interconnexion physique entre l'Allemagne avec la Chine, puisque il y a sous deux continents différents. Donc, qui ça a dit dans la presse française, ou du moins dans la presse allemande qui est tout pour là, qui fait Mme Merkel terrifiée, fait calcul ça pour tellement avancer devant notre monde côté coronavirus, ça fait ravage. Encore une très belle question. Pas oublier, dans le moment ça, au siège, la Chine était très réticente. La Chine n'a pas de partager information. Il y a même des chercheurs, lorsqu'il y a un virus là, vraiment son virus qui est mortel, donc il y a quelques chercheurs même qui étaient interdits pour partager information. Alors, Madame Angela Merkel, qui est très intelligente, elle dit non, il n'y a pas le temps pour la Chine Bali. Il prend le devant lui-même. Avec des chercheurs là-bas, il y a l'hôpital en Allemagne, il y aurait l'hôpital là, l'hôpital de la Charité. L'hôpital de la Charité, tout de suite, ils ont discuté avec Mme Merkel, les hommes de science, les femmes de science, bien sûr, de cet hôpital, la Charité. Ils ont dit, Mme Merkel, que bagaille la grave. Donc, mais ça pour nous faire, nous n'avons pas le temps d'information dans la Chine, nous allons commencer une campagne de dépistage. OK? Parce que tu as un pile allemand qui t'a commencé à voyager. Et puis, Chinois aussi, dans grande puissance, dans grand pays en Europe, grand pays chinois présent, il y a allez-vini, pas fait. Donc, tout de suite, le gouvernement allemand, il commence à dépister, faire des tests. Et puis, chaque monde moins dit où, il trouve qui est positif, il est caté, loin des familles. Donc, à partir du moment que le monde qui jugeait, qui testait positif, ça est caté, eh bien, famille, eh bien, même aussi, ils sont à l'abri. Ils sont à l'abri. Donc, c'est ça que fait par grand pile cas. Je dis à la Serge, nous, quoi que l'Allemagne, qui a 80 millions d'habitants. Je dis à l'âme, quoi, il y a à peu près 3000 et quelques morts. Et Mme Merkel, apparemment, ils ont même parlé de bientôt, ils ont commencé à parler de déconfinement. Alors que nous-mêmes en France, nous ne sommes pas capables. Le président Macron, c'est vrai, et il a pris la parole, bien sûr, dans son allocution. Il a parlé de l'ouverture des classes en France le 11 mai. Mais malgré tout, c'est un truc quand même qu'on voit un peu à la loupe. Donc on verra bien sûr avec le temps, mais c'est pas encore sûr. Bon, d'accord. On parlait un petit peu de Rouge, animateur programme évangélique en France. Parlez-nous de programme sur ça. Radio Espace FM. Je profite l'occasion pour saluer bien sûr mon collègue Pradel Saint-Fleur dans le Grand Boulevard du Compas. C'est un bon ami, Pradel Saint-Fleur. Bon, parlez de Rouge, ça veut dire, on parlait de émission, qui genre émission on a organisé, parlez-nous de configuration émission pour commencer. Serge, ça fait près de 20 ans quand même depuis que moi en France, et puis qu'on est comme aux États-Unis, ou même qu'il a longtemps aussi, au Cap-Aboué, communauté haïtienne, à 70-80% sont communautés chrétiennes, protestantes. Il y a quelques catholiques là-dedans, mais plus formulés aussi protestants. Et bien, en France aussi, c'est consalé. Moi-même, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai des responsabilités dans la mission par la foi comme responsable à Grissier, c'est là que me sorti ma ville natale. Et puis, les mouillés ici, Pradel, c'est Guintanguin, et bien sûr, sur Radio Espace FM, le Grand Boulevard du Compas, depuis plus de 20 ans. Son émission qui m'est initiée longtemps. Et puis, me discuter à monsieur sorti Léogane, voilà, quand même, me dit, Brad, mon cher, on a cassé. Communauté haïtienne, elle est très présente en France. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Cette communauté-là n'est pas représentée à la radio. Que ce soit Espace FM ou Tropica FM, parce que nous avons 2 grandes stations de radio dans la communauté en France. Donc, la France, c'est pas comme aux États-Unis, nous avons des grands piles qui ont radio aux États-Unis. En France, non.
parce que la gendarme française, la police française qui gérait les affaires radio et télévision, il y aurait ça ici, CSA. Conseil supérieur audiovisuel, donc il n'y a pas la micro non mais tout le monde. Ah ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas en pile affaire radio. Nous avons 2 stations de radio, fameuses stations, que lorsque nous en voiture, nous sommes capables d'écouter partout et puis nous numériser aussi. Donc c'est eux 2 qui considérés comme 2 grandes stations de la communauté créole, bien sûr. Donc, me dit Bradel ça, et puis me dit Michel, donc c'est normal, protestant, depuis longtemps, ça, je connais, il n'y a pas le côté balle, bien que Gampil qui remet ça, mais si musique évangélique là, parce que nous sommes Radio Lumière, c'était une radio qui était plus écoutée en Haïti à Carrefour, coup de 16. Et puis moi-même, moi, j'ai fait partie de toutes les Radio Lumière, ça aussi. Il me dit Bradel, mon chef, faut qu'on fait quelque chose. Et puis à partir de ce moment-là, Michel dit, essaye. Puis j'ai lancé, et bien sûr, la balade évangélique musicale, qui c'est une émission, bien sûr, communauté qu'on fait de Radio Lumière, musique évangélique, des dédicaces, des annonces, et puis me rajouter des interviews, c'est-à-dire m'inviter des pasteurs, me faire des interviews avec eux, me faire parler des choses. Et puis, activités qui viennent dans l'église aussi, nous traiter des sujets, bien sûr, dans cette grande émission qui s'appelle Balade évangélique musicale. Donc, Mabdou aussi, nous avons un dernier pasteur, nous te recevoir, et bien sûr, dans Balade évangélique musicale, notamment Boulevard du Compas avec Pradel, c'était pasteur, c'est aux amis moi, qui cité Noni, c'est pasteur Luc. Donc, monsieur malade, jusqu'à maintenant, monsieur l'hôpital. Alors, monsieur n'est dans appareil là, gros appareil qui sauve mon nom. Donc, monsieur te la donne. Donc, pasteur Luc, monsieur, c'est président de l'Union des Églises haïtiennes en France. Donc, monsieur Maladi Odian. Et puis, nous avons l'autre co-potentat aussi. Il nous dit ça, excusez-moi pour moi, parce que protestant au cap mais ça. C'est un autre frère, un autre serviteur, un autre compagnon aussi dans le ministère évangélique. Mais c'est son pasteur, c'est un docteur en théologie. On a cité non aussi, puisqu'il s'agit d'un ami. C'est pasteur, docteur Emmanuel Toussaint. Lui-même aussi, il était malade. Monsieur dirigeait, bien sûr, une grande instance internationale qui est, c'est comme mission du monde. Toute mission, l'église qui croit dans bon Dieu. Donc, monsieur, c'est monsieur qui président instance ça en France. Donc, monsieur malade aussi, mais grâce à Dieu, monsieur retourné la Cali lui-même, mais pasteur Luc lui-même encore l'hôpital. Donc, il y a un pile mounio, d'accord, qui est malade. Donc, nous dit tout simplement, Jean de Mounsayo Serge, et Satan garde dans le lit, dans Cali, il pas besoin de non yo. Et puis, bon Dieu dit non, il n'a pas besoin yo. Donc, monsieur, là, il y a la vie toujours, il sorti dans la machine, il sorti dans l'appareil, là, appareil de respiratoire. On dit c'est appareil de réanimation. De réanimation, merci Serge, donc il sorti là dedans comme moi dit parce que nèg yo pas gen non yo dans cahier Satan et bon Dieu dit il y a un travail encore pour faire sur la terre. Donc c'est comme ça configuration bien sûr balade évangélique musicale Serge. Donc sont une émission ou bien une rubrique bien sûr qui passe ici tous les dimanches après-midi sur Espace FM 98.8 en Paris. Et si jamais un monde qui attendait la voix de l'Amérique dans le pays qui pas accès direct avec station de ça, est-ce que nous avons un site sur Internet que nous mettons à checker pour rejoindre nous? Serge, on connaît toutes grandes stations, ils ont numérisé maintenant, donc ils sont peut-être aux États-Unis ou partout à travers le monde, gens qu'on fait déjà, ils qu'on suivre nous, on a une émission lorsqu'on a fait Facebook Live en radio, donc vous pouvez aller tout simplement sur Espace FM, il y a seulement à écrit sur Google, bien sûr, sur le moteur de recherche en Google, il y a écrit Espace FM, et puis tout simplement, vous aurez la page, et puis il faut juste tout simplement appuyer ou bien cliquer sur écouter. Et puis à partir de ce moment-là, vous aurez Espace FM en direct à Paris, bien sûr, 98.8. Donc c'est la plus belle des radios. C'est la radio de la communauté d'outre-mer, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, La Réunion. C'est la radio aussi de la communauté afro-caribéenne. Donc c'est la radio de la communauté tout entière. Une communauté fière, bien sûr. Certainement. Jean-Féquier Pierre, animateur, balade évangélique sur Radio Espace FM le dimanche. C'est un plaisir pour nous accueillir sur le plateau La Voix de l'Amérique pour la première fois. Nous espérons que station ça va venir tourner la caillou. Oui, mon cher, ça me fait grand plaisir aussi. Merci encore, merci pour la communauté. Mais c'est pas vieilli, il m'a vieilli nous, hein, monsieur. Même si on est lorsqu'il était très jeune en Haïti, petit, 4-4, c'était toujours à écouter La Voix de l'Amérique. Alors qu'aujourd'hui, on a discuté, on a échangé ensemble. Franchement, ça me fait grand plaisir. Je profite vraiment de l'occasion pour saluer et toute l'équipe de La Voix de l'Amérique aux États-Unis d'Amérique. Merci infiniment, Jean-Féquier Pierre. C'est un plaisir, beaucoup de pas nous tous. Bye bye. Eh bien, moi aussi. Donc, voilà, sois prudent. Et puis, Kimbered, à bientôt, Serge. À bientôt. À bientôt, Serge. À bientôt. À bientôt, Serge. À bientôt. À bientôt, Serge. À bientôt.